Hey, salut les Geeksphères, alors on se retrouve enfin, mais là c'est sûr, c'est le tuto, non pas moustache, toujours pas. Alors aujourd'hui on se retrouve plutôt pour se faire un petit compte rendu de l'YCS Utrecht qui avait lieu le week-end dernier. Alors je vous fais la vidéo à la maison pour la simple et bonne raison, c'est que en fait on n'a pas le droit de filmer dans la salle. Alors on peut filmer dans l'espace youtubeur, mais bon, quitte à vous faire la discussion, moi je préfère garder le petit cadre classique de la discussion à la maison pour faire un petit compte rendu de cette YCS. Donc c'est quand même le plus gros YCS et le plus gros événement international qu'on a eu en Europe. Donc là on était quand même plus de 2300 sur l'événement. C'est quand même assez énorme, hein. C'était vraiment fou, enfin, la salle était pleine à craquer. De toutes les nationalités, et dans toutes les nationalités, la chose super sympa, ça je trouve vraiment cool pour la France, c'est qu'on était quand même le 3e pays représenté cette fois-ci. Donc on était quand même après l'Allemagne et les Pays-Bas, mais on est passé devant les Italiens, on est passé devant les Anglais, c'est quand même vachement fort, et même dans le top 64, on est en 3e position. Donc on est rentré en 3e position aussi dans ce top 64. Donc c'est vraiment très bien pour le jeu français, hein. Moi je vous encourage à continuer à vous entraîner et à aller sur ce genre d'événement. Je fais aussi cette vidéo là pour encourager à ceux qui ne connaissent pas ce genre d'événement à y aller la prochaine fois. Là vous avez prochainement un YCS durant la Comic Con de Londres, donc il ne faudra pas hésiter à y aller. En plus pour la majorité d'entre vous c'est pendant la période scolaire, donc vous pouvez y aller. Normalement ça peut être vraiment un événement fabuleux à vivre. Là j'ai rencontré plein de joueurs qui n'avaient jamais participé à un YCS et qui étaient très contents de participer comme ça à leur premier gros événement, et un événement vraiment d'envergure parce que les moyens ont été mis durant cet événement. On a retrouvé plein de choses durant cet événement. On avait à la fois le Yu-Gi-Oh Carnival, donc c'est à dire que des petits jeux qui se font en annexe où il n'y a rien à payer, c'est juste voilà, un canon de balles où on vise des trous pour marquer des points. On fait des parties avec des cartes géantes, mais alors quand je vous dis géantes c'est des cartes de 1 mètre, hein, donc on se fait vraiment des parties à plusieurs pour tenir toutes les cartes qu'on doit avoir dans la main de départ. C'est des parties assez sympas. En plus ils ont changé le deck qui était précédemment avec un dragon blanc aux yeux bleus et un deck photon. Là on est passé avec des decks Seaverse, donc c'est assez sympa aussi pour s'amuser avec les cartes un peu plus récentes. Donc ça c'est vraiment des événements très sympas, et à la fin de ces événements là, une fois que vous avez rempli en fait un papier qui dit que vous avez fait les 4 ou 5 défis, ça dépend des fois ou des événements, hein, mais pas forcément tous les défis forcément à chaque événement. Et une fois qu'on a rempli ça, on va tirer une roulette qui va nous permettre de gagner des petits lots cadeaux. En général, on repartira au moins avec des petits bonbons, mais on peut repartir avec des tapis, on peut repartir avec plein de choses. C'est vraiment super sympa et c'est gratuit. À côté de l'événement principal, en plus on avait plein d'événements, donc on avait à la fois des Winamats pour gagner le tapis de ce 200e YCS, hein, parce que c'était un 200e YCS qui se passait sur 3 continents. Donc voilà, on avait à la fois un YCS qui se passait chez nous en Europe, mais il y en avait un à Mexico et un à Columbus. Voilà, donc c'est vraiment assez surprenant, hein. C'est vraiment un événement qui est une première de faire ça. Voilà, autant de joueurs, je sais pas combien, j'ai pas été voir les statistiques parce que hier soir c'était pas encore fini l'événement à Mexico et aux États-Unis, donc j'ai pas encore été voir les résultats. J'irai probablement regarder les résultats, j'en parlerai peut-être dans la vidéo où je vous présenterai le deck que je jouais. Alors bon, moi au niveau résultat, j'ai fait à peu près ce que je m'attendais, c'est-à-dire pas grand chose parce que j'ai pas beaucoup le temps malheureusement pour m'entraîner, j'ai jamais assez le temps pour m'entraîner et savoir vraiment comment jouer les plays les plus optimisés. Donc il est vrai que j'ai fait plein de fois des misplays. Voilà, bon, je vais assumer mon résultat, hein. J'ai fait 1, 2, 3. Les 2 draws, ça s'est joué beaucoup sur rien. Voilà, il y en a une, je perds complètement sur la règle du temps parce que il me manquait juste le temps d'invoquer un alligator et de passer en battle. Voilà, j'ai fait draw phase, j'avais 10 secondes au moment de la draw phase, sauf qu'il y avait une activation à faire, et bon voilà, on s'est retrouvé je me suis retrouvé à ne pas pouvoir gagner cette partie, donc on a fait une draw. Les défaites, les 2 premières rondes, clairement ouais, j'étais très fatigué. Je fais beaucoup d'erreurs de jeu et de visualisation sur les tours à venir.
ce qui m'a coûté les parties, mais c'est pas grave, hein. Moi je n'étais pas là pour gagner l'événement, ça je laisse aux autres joueurs, moi je suis là pour m'amuser, donc j'étais parti vraiment avec un deck fun, j'étais parti avec un deck swap, avec du Sky Striker pour renforcer un petit peu la base du deck, mais moi mon but c'était juste de jouer le deck de mon adversaire, et m'amuser avec ces cartes, donc je me suis amusé, moi, voilà, je me suis quand même bien amusé dans cet événement, même si j'ai fini par dropper à la team round parce que j'étais vraiment très fatigué, donc j'ai préféré dropper que jouer jusqu'à 22h, parce que voilà, j'avais envie de me reposer un petit peu, puis ça me permettait de discuter un petit peu avec certains d'entre vous dans la salle, et ce qui je trouve assez appréciable de vous rencontrer, hein, en général, à la fois pour mon travail et puis comme ça pour le plaisir aussi, hein, discuter avec les joueurs. Donc voilà, sur cette YCS, on a retrouvé aussi donc, dans le side event, je vous disais, un super Winamat avec un tapis exclusif pour cette YCS, où on avait les 6 personnages dessus. Malheureusement, j'ai pas voulu participer le dimanche, j'aurais pu essayer de gagner ce genre de tapis. J'ai hésité et j'ai préféré faire des parties juste pour le fun avec certains joueurs français. Donc je suis pas reparti avec ce tapis, même si je le trouve magnifique. Peut-être j'essaierai de vous mettre un lien pour voir, que vous voyez l'image de ce tapis là dans la description, hein, je vais essayer de mettre ça pour que vous puissiez voir ce tapis qui était vraiment très joli. Après on avait aussi des Giant Cards, on avait plein de Giant Cards à gagner, hein, sur cet événement, ce qui était assez cool, et puis il y avait aussi des méga de WCQ pour ceux qui veulent récupérer les qualifications, donc c'était vraiment assez sympa. Alors après aussi sur l'événement principal, voilà, moi je pense qu'un truc qui a fait vraiment plaisir à beaucoup de joueurs, surtout ceux qui sont venus le vendredi pour se préinscrire, c'est tout ce qu'on a recevé en plus de nos 5 boosters, qui était vraiment incroyable. Moi je suis venu le vendredi justement pour récupérer ces objets. Alors dans les objets qu'on a récupérés, qui sont assez cool, c'est récupérer le fameux des divins, voilà, pour terminer la collection. En plus vous pouvez voir, il est noté 200e YCS. Donc ça c'est vraiment un super dé, parce que comme ça termine la collection que certains ont pu commencer sur les précédents YCS de l'année dernière, ou les dés que je vous ai donné cette année aux préinscriptions sur le championnat de France. Donc voilà, moi je trouve ça assez beau de récupérer ce dé divin, je suis assez content. Après, bon ça je m'y attendais un petit peu, moi j'avais pas fait attention qu'il était offert dans les préinscriptions, mais c'est toujours super sympa de recevoir ça. On a un superbe Field Center avec la carte d'YXS actuelle, donc c'est vraiment plutôt sympa, c'est un beau cadeau. En plus il est encore estampillé aussi 200e YXS. Et dans les cadeaux que super sympa aussi, on a le tapis quand même de la préinscription. Ce tapis est quand même assez joli, vous voyez il est encore aussi noté 200e YXS, donc c'est vraiment collector. Voilà, un petit sarcophage doré que voilà, moi je suis très content d'avoir reçu à l'inscription des fonctionnalités YXS. C'est assez souvent que sur les préinscriptions Konami offre des choses durant les YXS, donc c'est pour ça que faut pas hésiter à y aller, parce que même déjà effectivement il y a un petit peu un coût de déplacement, mais on va vous offrir quand même pas mal de beaux cadeaux qui sont assez exclusifs. Et bon, ça c'est si vous voulez vous en délester, en général ça va vous rembourser une partie de votre voyage, sinon ça vous fait quand même de sacrés beaux souvenirs. Moi je vais les garder quand même en beaux souvenirs, parce que c'était quand même un bel événement. Voilà, même si j'étais pas là pour gagner, j'ai pas fait grand chose au niveau score. Moi j'étais là pour le fun, j'étais là pour le plaisir. Je trouve que c'est vraiment plaisant de se dire que la France, on est en train de remonter au niveau de la participation dans ce genre de gros événements, qu'on reprend un petit peu de poids, parce que on est quand même un des plus gros pays Yu-Gi-Oh en Europe, donc c'est quand même dommage qu'on perde un petit peu de cette représentation. Donc moi je vous incite, ceux qui n'ont jamais été en YXS, à y aller, franchement allez-y, vous allez voir, ça va être fun. Effectivement les 2 premières rondes risquent d'être un peu difficiles si vous êtes dans vos premières années de jeu, vous n'avez pas un gros niveau, mais après vous allez rencontrer plein de joueurs qui sont là surtout pour le plaisir, pour rencontrer d'autres passionnés, s'amuser avec leur deck. Là en plus, comme j'avais fait dans la vidéo précédente, je vous l'avais dit, le format était très varié, vraiment ultra varié. Si on regarde en fait, le deck le plus représenté c'est Sky Striker pur, j'en ai pas rencontré un seul. Voilà. Même si moi je pense qu'effectivement l'inscription, ils ont considéré mon deck comme un Sky Striker pur, alors que vous le verrez dans la prochaine vidéo,
ça ressemble pas vraiment à Sky Striker pur. Mais alors pas du tout. Mais voilà, c'était le deck le plus représenté, j'en ai pas rencontré un seul. Par contre, j'ai rencontré un Dark Magician, j'ai rencontré... qu'est-ce que j'ai vu j'ai pas vu de Gouti par exemple, j'ai pas vu d'Altergast, alors que c'était quand même soi-disant des decks qui allaient très représentés. Par contre, j'ai rencontré du Trou Draco encore. J'ai rencontré. Ouais, non, j'ai rencontré vraiment plutôt des decks fun, plutôt fun, un peu de mec invoquette quand même. Bon, sur les Bastas, on se rencontre plutôt avec des decks de joueurs qui ont envie d'être là pour s'amuser. Et voilà, donc allez-y pour vous y amuser la première fois. Et puis au fur et à mesure des YSS, peut-être que vous montrez en niveau, peut-être que vous montrez sur le top 64. Voilà, faut pas désespérer, faut se battre pour ça. Et j'espère que vous irez dans ces événements et que peut-être Londres, ça sera vous qui le gagnerez. Ça sera vous qui déciderez à quel deck fera la nouvelle méta en gagnant cette YSS, parce que c'est vous qui gagnerez cette YSS. Et puis ça sera sympa. Moi je vais vous mettre aussi quelques liens dans la description de la vidéo si vous voulez retrouver le coverage de l'événement, voir un petit peu les vidéos pour voir un petit peu les decks, hein. Mais il y avait vraiment plein de choses, hein. On se retrouve quand même avec un magicien qui a quand même fait un perfect jusqu'à la fin des rondes, ce qui est quand même assez fou. On a un BA quand même qui est en finale, voilà, bon, malheureusement c'est pas Valence, mais voilà, c'est quand même un BA qui se retrouve en finale, encore une fois, une finale de top YCS des années après sa sortie. Donc comme je vous dis, voilà, le méta a été très varié, on va rencontrer quand même beaucoup de choses. Effectivement, j'attends, comme je vous le disais, de voir un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis pour me faire un petit peu un avis de ce qui pourrait encore se passer aussi, parce que ce qui peut se passer à Mexico, aux États-Unis, peut changer aussi la donne, parce que c'est peut-être pas forcément Sky Striker pur qui a gagné là-bas, je ne sais pas. Mais ça peut vraiment vous donner plein d'idées de jeux et plein d'idées, voilà, et faut y aller avec la nouvelle banlist et aller aux YSS. Et j'espère que vous aurez envie, et puis pour vous, maintenant c'est l'heure du duel.